Vous avez toujours voulu savoir ce que les gens me racontent en consultation. Alors j'ai décidé de vous permettre d'écouter à la porte de mon cabinet. Je suis Thérèse, diplômée de philosophie, thérapeute de couple et sexologue. Et depuis 20 ans, j'accompagne des hommes et des femmes à s'aimer mieux, s'aimer plus. Toutes les histoires que vous allez entendre sont vraies. Certains ont changé leur prénom, mais d'autres pas. Vous allez entendre parler d'infidélité. Beaucoup. La leur ou celle de leur conjoint. De violences sexuelles, physiques, psychologiques, vécues souvent enfants, mais aussi parfois à l'âge adulte. De ces schémas que l'on répète en amour, d'addiction sexuelle ou d'absence de désir, de plaisir, de vie sexuelle. Love Care, c'est une plongée au cœur de l'intime qui peut vous provoquer certaines émotions, alors surtout, respectez-vous. Si je diffuse avec leur accord ces confidences, c'est parce que les histoires des autres peuvent nous aider à mieux comprendre la nôtre. Alors bonne écoute. Bienvenue, comment est-ce que vous vous appelez? Je m'appelle Xavier, Et vous avez quel âge? 42 ans. Et alors dites-moi, qu'est-ce qui vous amène vers moi aujourd'hui, Xavier? Je vous écoute. Euh, alors en fait la situation c'est que on- en fait pour situer vraiment le contexte, il y a à peu près un an et demi, on a avec ma compagne on a décidé de se séparer parce que elle s'était rendue compte que elle n'avait plus le désir de fonder une famille en fait. Et elle voulait elle voulait se concentrer sur sa carrière professionnelle et juste ça. Et voilà, elle se voyait pas finalement fonder une famille alors que c'était un des prérequis, on va dire, au début de notre relation il y a 4 ans, 4 5 ans. Mhm. Euh, C'était une des choses qu'on s'était dites et voilà pour lesquelles on s'était engagé ensemble. Puis en fait, finalement, 6 ou 8 mois après, elle est revenue vers moi après cette séparation. Et voilà, on s'est remis ensemble avec l'idée de voilà que pour elle ça avait cheminé. Et mais en même temps, c'était un sujet qui était un peu tabou, dont on pouvait pas trop parler ces derniers mois, depuis qu'on s'est remis ensemble là, donc c'était en juin l'année dernière. Et en fait, Donc vous je... êtes séparés et vous êtes remis ensemble après, ouais, c'est sans ça. parler de la raison de la séparation. Si, bien sûr, on en a reparlé. Ouais, ouais. D'accord. Oui, on en a Ok. reparlé. Et pour elle, il y avait quelque chose qui avait bougé. D'accord. Voilà, elle me partageait que quelque chose avait bougé, mais je sentais après, quelques semaines, mois après. Euh, j'ai senti que voilà, c'était un sujet où moi j'avais souvent envie d'en parler et elle pas trop, voire Mhm. même pas du tout. Et, euh, et donc j'avais arrêté d'en parler parce qu'à chaque fois ça lui gênait un stress. Et en fait là il y a 3 semaines, en fait je lui ai vraiment parlé. En fait je lui ai dit bah écoute là, enfin, pour moi j'ai besoin qu'on soit au clair en fait. Où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on avance par rapport à ce sujet, à ce thème. Mhm. Et, et en fait, là, à nouveau, elle m'a dit, bah là, tout de suite, non, mais je sais pas, peut-être dans 6 mois, à voir. Et, et voilà, en fait, il y a ce sujet qui est pour elle. Alors après, du coup, en fait, on a continué d'échanger là-dessus, sur les raisons, les causes. Oui. Est-ce Et que vous comprenez un peu mieux alors pourquoi est-ce que pour elle c'est pas évident là de s'embarquer dans cette aventure? ouais, en fait, euh, pour elle, clairement, elle m'a exprimé que bah, elle a quelque chose qui est très, très fort en lien avec la sécurité. Voilà, on peut dire une grosse blessure, en tout cas gros manque de sécurité dans son enfance, dans son éducation. Elle a, elle a dû élever sa sœur, en fait, c'est elle qui était présente pour sa sœur. Ses parents n'étaient pas là parce qu'ils sont séparés très tôt, bref. Et il y avait quelque chose, enfin voilà, dans ce qu'elle m'a renvoyé, c'était que bah là, clairement, il n'y avait pas assez de sécurité financière pour elle dans notre voilà, aujourd'hui, actuellement, que pour elle, c'était hyper important, genre, tu vois, que je puisse gagner, enfin, tu vois, je lui dis, bah, ok, ce serait quoi qui te mettrait en sécurité? Ouais, bonne Je dis, question. Ouais. imagine, j'ai 1 million, ça serait mieux. Et, et donc, elle a dit, ouais, non, ce serait, bon, là, ce qui me vient, ce serait, voilà, si tu gagnais 10 000 € par mois, je me sentirais vraiment sereine. Pour construire l'avenir d'un enfant, à la fois pour pouvoir lui payer les études qu'on voudrait, etc. Enfin voilà, comme ça mènerait comme un projet, genre waouh, on pourrait vraiment faire quelque chose. Et elle dit Et si tu gagnerais 10 000 € ou si on gagne ensemble 10 000 €. ce serait plutôt moi, ouais. D'accord. Plutôt moi. Ouais. Le truc, c'est qu'on est deux indépendants, on est tous les deux à notre compte et Oui. bah, on a des rentrées d'argent qui sont variables chaque mois. Et ouais, voilà.
Donc, il y a un stress au niveau de l'argent qui est très fort chez elle. Elle aimerait bien Ouais, l'apaiser avec une rentrée d'argent plus régulière et plus conséquente. ouais. Et Et, que ça vient de moi. Ouais. et que ça vienne de vous. D'accord. En fait, est-ce que dans le fond, ça l'embête que vous ne gagnez pas autant qu'elle voudrait? Elle trouve que vous ne gagnez pas assez bien votre vie, que vous n'êtes pas assez sécurisant sur ce plan-là. Ouais, certainement, parce que c'est vrai il y a des mois où moi je peux peut-être gagner entre 5 et 10 000, et puis d'autres mois où il y a peut-être moins des fois c'est même 500, 1000, 2000, c'est très cyclique, quoi. En Ouais, effet, ouais, dans mon activité. ok. Et donc, est-ce que vous pensez que c'est vrai quand elle vous dit, si tu gagnais 10 000 € par mois de façon régulière, alors je serais complètement apaisée et je serais tout à fait partante pour avoir un enfant. Est-ce que c'est vrai ça? Je sais pas. Mm. Non, Ouais, parce que parfois c'est une peur, qu'on va dire une peur réelle, donc qui est reliée à une réalité objective. Voilà, vous avez, je sais pas, un loyer qui du coup, si c'est 10 000, on va dire, votre loyer doit être autour de 3 000 à 4 000 € par mois. Et donc, c'est important de gagner, on dit toujours un peu, voilà, ouais. un peu proportionnellement à ça. Et donc, Ouais. en fait, elle a raison de s'inquiéter. Euh, Est-ce qu'elle a raison d'être inquiète ou pas? Je ne connais Bah, pas du tout votre réalité, je ne sais pas où vous oui, non, habitez, je ne bah, sais pas tout ça. Donc, oui. oui, bah après, ouais, effectivement, en fait, depuis qu'on s'est remis ensemble, du coup, on a chacun notre logement actuellement. Et on Ok. n'a pas, voilà, fait le repas. En fait, on aime bien aussi l'idée de se retrouver, d'avoir chacun notre espace et puis de décider de se retrouver. Et, mais en effet, c'est vrai qu'en termes de loyer, aujourd'hui, à tous les deux, nos deux loyers cumulés, on est sur des prix assez élevés. On est autour de 2005 pour tous les deux, quoi. Oui, mais ça veut dire, si même si c'est 2005 pour tous les deux, attendez, il y a deux choses là-dedans. Est-ce que Voilà. elle a le Ouais. souhait que vous restez dans deux appartements séparés parce que c'est un modèle de relationnel qui lui convient et qui vous convient aussi? Ou est-ce que vous avez vocation enfin, pardon, est-ce que l'objectif, c'est vraiment d'avoir un seul appartement pour tous les deux? Bon, je crois que en fait, l'objectif, il pourrait être là si en effet il y avait cette vision claire commune autour de cet engagement. Enfin voilà, par exemple de fonder une famille ou en tout cas d'avoir une vision commune. Je pense que oui, ça pourrait à un moment donné revenir, quoi. En fait là, c'est vrai qu'on avait choisi de ne pas se remettre ensemble sous le même toit parce que avec ce qu'on avait vécu, on s'est dit, voilà, au début c'est mieux Ouais. de garder chacun son logement, quoi. Mais elle aimerait bien un jour réhabiter avec vous? On n'en a pas parlé, mais je pense, enfin oui, oui, bien sûr, c'était dans les dossiers, quoi. Soit on se dit, ok, on pourrait prendre un logement tous les deux. Mm. Parce que c'est quand même un sujet, ça, un sujet important. Est-ce que oui ou non, vous avez envie d'habiter ensemble? Et s'il y avait un enfant, est-ce que vous préférez avoir deux logements séparés ou un logement Non, commun? non, bah Mm. clairement, enfin voilà, s'il y avait un enfant, ce serait pas, ce ce serait ensemble, quoi. Enfin ouais, vu la charge que ça représente, enfin voilà, enfin pour moi, c'est pas possible d'être dans deux logements séparés, quoi. Et pourquoi est-ce qu'elle a besoin d'autant d'argent? Et je vais faire exprès de vous challenger Ouais. parce que 10 000 euros, c'est un salaire qui est extrêmement important par rapport à la moyenne nationale en France. Oui, Je ne c'est sais pas où rare. est-ce que vous habitez, sauf si vous habitez au fin fond de New York ou je ne sais pas où. Mais c'est quand même un gros, c'est une grosse rentrée d'argent. N'importe qui vous écouterait dirait, ah oui, c'est quand même beaucoup d'argent. Oui, c'est rare. Ouais. Est-ce que c'est juste qu'elle a un peu des goûts, on va dire, je vais faire exprès de le dire en provoquant un peu de princesse, et qu'en fait elle veut la vie de princesse, sinon rien, Ouais, et de elle nouveau, aime bien le luxe, clairement. Enfin, oui, elle aime bien le clairement. luxe. Ouais, D'accord, ok. elle a vraiment un goût des belles Ok, choses et notamment du luxe. C'est clair. d'accord, ok. Ok, Yes. d'accord. Donc elle veut un standing élevé pour sa vie. Matériellement, c'est Ouais, important qu'elle soit assez confortable. c'est ça. Ok, d'accord. Oui. Et, vous, vous êtes un peu dans le même mood qu'elle, vous aimez ça aussi, c'est important pour vous? Euh, J'aime bien de temps en temps, mais c'est pas, pour moi, ça fait pas partie de mes goals, mes buts, enfin, peut-être de mes valeurs les plus importantes. En fait, le fait d'être dans ça, j'aime bien y goûter de temps en temps. Pourquoi pas aller, voilà, dans un espace, dans un hôtel de temps en temps, faire une escapade comme ça, mais j'ai pas forcément. Après, voilà, le truc, c'est vrai que en fait, on habite dans une région où les loyers sont très élevés, l'immobilier est très cher parce que c'est une région très prisée. D'accord. Euh, et c'est vrai que c'est une région qui, voilà,
ça demande d'avoir plus de moyens pour envisager éventuellement de faire des projets, éventuellement de devenir propriétaire, etc. Donc, Mm. c'est vrai qu'on a un choix de vie particulier à ce niveau-là. Enfin, à la fois, on adore cet environnement parce qu'on s'y sent tous les deux très bien et en même temps, c'est un environnement qui est challengeant à ce niveau-là. Mm. De nouveau, je vous pose des questions. Moi, je suis personne pour juger. Donc, Oui, mais la chose la plus importante, c'est est-ce que vous êtes bien aligné sur le mode de vie que vous voulez avoir l'un et l'autre. Et je vous posais aussi la question de est-ce que c'est une demande qui est une demande, je veux dire, réelle. Et ça veut dire que très concrètement, si vous gagnez ces 10 000 euros, elle sera vraiment apaisée et elle pourra vraiment pouvoir avoir cet enfant. Ou en fait, c'est une espèce de prétexte, un ouais. espèce de prétexte, pardon, pour en fait repousser cette possibilité d'avoir un enfant. Elle vous trouvera après autre chose et puis encore autre chose. C'est là que je trouve Bon, que c'est pas oui, très clair votre affaire. ouais, c'est intéressant, cette question. En effet, en tout cas, quand on en a parlé, elle, je sentais bien que dans cette projection, dans cette perspective, de, en effet, d'avoir 10 000, enfin voilà, qu'il y ait une somme importante qui soit là chaque mois et de se dire, bah, en effet, ça la détendait vraiment par Mhm. rapport à ce à quoi elle aspire. Et en même temps, il y a aussi un sujet pour elle de vraiment, est-ce que vraiment elle a envie d'être mère? Parce qu'en effet, c'est vrai que la barrière paraît super élevée. Moi, je vois que ça met une pression assez importante de me dire, waouh, en fait, là, faut vraiment que je me dépasse de ouf et pour, Ouais. pour générer cette somme. Euh, et ouais, c'est vrai que ça ramène cette question finalement centrale, en fait, qui est, bah, est-ce qu'elle a vraiment envie, elle, Voilà, et donc elle s'est engagée de son côté, elle a investigué cette question sous la... comment dire? Est-ce qu'elle a envie vraiment d'être mère, là? Et donc elle a décidé, en fait, d'aller faire, voilà, des constellations familiales, voir ça sous la dimension thérapeutique aussi. Et voilà, d'aller voir, en effet, chez elle, si est-ce que vraiment ça lui fait peur, juste le fait d'être mère, en fait, hein. Qu'est-ce que ça réveille chez elle? Donc, elle a envie aussi d'aller regarder ça, parce qu'elle est aussi consciente de ça. Mhm. Bon, ça, c'est bien qu'elle aille vraiment travailler là-dessus, sur quelles sont ses peurs réelles qu'elle a peut-être qu'elle n'arrive pas encore à mettre en mots. Mais moi, j'entends aussi derrière le confort financier, et surtout vu la somme qu'elle vous demande un petit peu, c'est dans quelle mesure euh, elle dit, OK, je veux bien avoir un enfant, mais je voudrais pas que ça me déstabilise dans mon confort à moi. C'est-à-dire que c'est comme si il y avait une anticipation de l'inconfort que pourrait apporter un enfant. Et Ouais, j'ai envie de dire, mais oui, cet enfant va t'apporter un inconfort sur tous les plans. Le plan physique, le plan matériel, le plan psychologique. Les enfants, ça vient tout déstabiliser. Et ouais, donc, soit on se dit, mais on se lance dans cette aventure parce que c'est inconfort matériel, émotionnel, physique. Et en fait, il est intéressant à vivre parce qu'il va me permettre de grandir, de comprendre des choses sur moi, de me dépasser, vraiment, ça va faire de moi une meilleure personne. Soit alors, il ne faut pas se lancer. Et donc, c'est un peu genre, ah, je voudrais avoir toutes les sécurités avant de me lancer. Ça veut dire que, ouais, je redoute ça. Enfin, moi, en tout cas, c'est ça que ça m'évoque quand j'entends. Et je me dis, oh là là, ne vous lancez pas. Parce que si vous saviez à quel point un enfant, ça vient vraiment tout bousculer, et si on n'est pas prêt bah, à être ouais, bousculé, c'est compliqué. Mm. ouais, et c'est très juste, hein, ce que vous partagez là. Je me rends bien compte de ça. Je sais bien que ça peut venir tout basculer, et bien sûr, il peut y avoir la peur de se dire, ok, est-ce que je vais être à la hauteur? Mais chez moi aussi, en fait, finalement, Ouais. je peux me poser cette question-là, à me dire, ok, est-ce que je vais avoir les ressources intérieures? Est-ce que j'aurai assez d'énergie pour gérer ça, en fait, bien sûr. Et en réalité, est-ce que quelqu'un est à la hauteur? Personne. Et on peut avoir tout Mm. l'or du monde, on ne sera jamais à la hauteur. On peut avoir fait toutes les thérapies du monde, on ne sera pas non plus à la Oui, hauteur. oui, oui. En fait, l'expérience de la maternité et de la paternité, elle nous renvoie à nos limites, à nos fragilités. Et c'est ça qui est intéressant, ou pas, si on n'a pas envie de le faire. Mais Oui, c'est ça c'est une aventure qui est passionnante à ce niveau-là. Et parfois, justement, quand on va peut-être trop intellectualiser ou alors trop oui. vouloir de sécurité, ben, on va jamais se lancer, mais à juste titre, hein, parce que c'est vrai que c'est énorme et c'est vertigineux cette affaire-là. C'est vertigineux tellement c'est incroyable en fait cette aventure. Mais on sent en fait que la peur habite son cœur. Et vous, alors, comment vous gérez ça? Parce que c'est comment d'avoir
d'avoir pour compagne, pour copine, pour fiancée, je ne sais pas à quel point vous en êtes, d'une femme qui Et a voilà. peur d'avoir un enfant. Racontez-moi ça. C'est comment à vivre? Hum, bah, en fait, moi, quand je faisais, j'ai cette tendance à m'émerveiller devant les enfants. En fait, moi, je vois tout l'aspect positif de devenir père et je le sens dans mon cœur que euh, j'ai ce désir-là. J'ai vraiment Mm. cette envie ouais, d'accompagner des êtres, voilà. Et elle, Mm. je sais qu'elle voit toujours tout l'aspect négatif parce qu'elle a plusieurs amis pour qui ça a été difficile, pour qui il y a eu des séparations, des choses chaque fois. Donc elle voit tout le négatif, moi je vois tout le positif. Bon, finalement, tu vois, quand on échange, on se dit, ok, peut-être que c'est, enfin moi je lui dis, peut-être c'est un équilibre entre nos deux visions, quoi, la réalité. Parce qu'en effet, Mm. c'est plein d'instants de bonheur. Mm. Euh, donc en tout cas, moi je sais que par moments, ça peut être, ce qui me fait souffrir parfois, c'est de voir. C'est quand je marche dans la rue et je croise un papa. J'ai plusieurs images comme ça où ça m'est arrivé de croiser un papa avec un ou deux enfants et de voir ce lien, ce truc. Et je suis là, ouah, j'ai trop envie de vivre ça. Enfin, moi, je sens dans mes tripes, dans mon corps, j'ai envie de vivre ça. Et parfois, oui, de sentir que c'est pas sûr de pouvoir le partager, c'est pas sûr de. Tu vois, et en même temps, malgré tout, il y a de l'amour. Enfin, voilà, on s'aime beaucoup. On, on, on s'entend vraiment sur beaucoup de points, en fait. On est vraiment. euh, Et c'est là où c'est difficile, en fait, c'est qu'il y a juste ce point qui est toujours un peu Mm. en tension. Donc, bah, jusqu'à présent, pour moi, c'était très souffrant. Enfin, ces dernières semaines, c'est pour ça que j'ai crevé l'abcès de dire, bah, maintenant, il faut vraiment qu'on en parle, qu'on aille regarder les choses en face, parce que moi, ça me faisait trop souffrir, en vérité. De Ouais. sentir que chaque fois que moi, je m'émerveille, elle s'émerveille pas du tout. Elle est en mode, ouais, ok. C'est pas. Bon. Quel âge elle a? Euh, Elle va bientôt avoir 9 ans. Gros Ouais. sujet. Bah ouais, c'est pour ça aussi. Ben oui, Il je y a me la permets, pression du hein. temps. Bah ouais, non mais Ben carrément. oui, ben je me permets. C'est très dur, cette réalité biologique qui fait que, eh bien, les femmes, on est à juste une période, voilà, de fertilité, mais elle ne dure pas toute notre vie. Et à 39 Carrément. ans, on sait que la fertilité d'une femme a drastiquement chuté. Donc voilà, c'est juste une réalité avec laquelle il faut composer. Et donc, c'est vrai que si elle a besoin de temps de réflexion, on peut le comprendre, mais mine de rien, son corps, pendant ce temps, ben, se prépare tout doucement à entrer dans une nouvelle phase. Une phase qui peut être aussi très intéressante, hein, la phase de la ménopause, mais il est déjà en préparation de cette phase-là, quoi. Donc, même si c'est encore possible, évidemment, Oui. c'est quand même un vrai sujet à Bah, 39 ans. Vous m'aurez ouais, dit, elle a 29 ans, elle se pose la question, elle dit pas peut-être dans 6 mois. On n'est pas du tout sur les mêmes timings, quoi. on est d'accord. Mm. Ouais, C'est pas le même enjeu. ouais. Et c'est vrai que les hommes, bon, même il y a le désir qui est Bon, là, mais vous subissez pas exactement la même chose au niveau physiologique. Psychologiquement, oui, mais physiologiquement, pas la même chose. oui, alors, bon, Ouais. l'andropause apparemment existe, hein, enfin, Oui, mais on peut quand même, mais les ça hommes peuvent arrive quand même plus avoir tard. des enfants vraiment toute leur vie, en fait. C'est ça qui, il y a pas de limite dans leur fertilité. Apparemment, ouais. Et, Enfin, non, j'avais vu qu'il existe l'andropause, justement, pour non, les non, hommes. Ah en ouais? vrai, il peut y avoir des changements hormonaux, etc., ce qui peuvent se voir au niveau de la Ouais, libido, d'autres choses, et encore, c'est pas systématique. Mais non, un homme peut avoir une fertilité jusqu'au restant de ses jours, ce qui est ok. assez extraordinaire, alors que les femmes, non, c'est limité dans le temps. Alors Ben oui. aujourd'hui, avec la procréation médicalement assistée, on peut accompagner des projets de grossesse jusqu'à presque 50 ans, mais voilà, à quel prix? C'est-à-dire que la médicalisation elle est quand même très lourde, hein. De nouveau, objectivement parlant, elle est très très lourde. Et parfois, voilà, on passe par là parce qu'on est dans une infertilité et que le désir est fort. Et ça peut être, voilà, enfin, c'est une belle aide, mais ça ne reste pas non plus aussi quelque chose de systématique. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fait la PMA que forcément ça marche. Oui, oui. Donc ouais. Euh, Bon, non, donc c'est pas sujet aussi. Et il se passe quoi en fait, Samuel, si finalement vous n'avez pas d'enfant avec elle? C'est-à-dire que ben voilà, les choses passent. Le désir chez elle ne vient pas de manière faux. évidente et belle. Oui. L'élan ne prend pas. Ce serait comment alors pour vous à vivre ça, une vie sans avoir d'enfant, mais tout en étant avec elle?
Oui, bah, c'est une question que je me suis déjà posée, Mm. qui est pas facile à aller regarder. Mm. Et alors? Et alors, alors ce qui menait, bah, c'était à... moi, j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose, clairement. Mm. Euh, voilà, je me sens vraiment appelé à ça. Enfin, voilà, c'est au-delà du mental, en fait, pour moi. C'est au-delà d'une réflexion mentale. C'est une aspiration à la fois physiologique, mais aussi, j'ai envie de dire même, pour moi, presque spirituelle, quelque chose de cet ordre-là. Enfin, je Mm. sens ce désir d'accomplissement, enfin, en tout cas, de cheminement dans cette direction. Et, et oui, et à chaque fois que, enfin, on a un couple d'amis là qui viennent juste d'avoir un enfant, alors, et donc voilà, on les voit régulièrement, et voilà, je vois bien que enfin, oui, moi ça me fait envie. Donc clairement, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait qu'on prenait le temps de cheminer, qu'on allait donc chacun de notre côté faire un peu de thérapie sur ces sujets-là, et qu'on allait certainement faire aussi de la thérapie de couple pour voir ça, et puis bah ensuite prendre une décision quoi. À un moment donné, il va falloir prendre une décision de se dire ok, euh, se laisser, enfin Ouais. comme un ultimatum en fait. De se dire bah on va pas nuire au rêve de l'autre, que ce soit dans les deux sens en fait, Mm. que Mm. moi je lui reproche, et puis elle me voit m'éteindre parce que je vis pas mon aspiration. Ouais, c'est très important ce qu'on se dit là. Quand il s'agit d'enfants, d'avoir ou de ne pas en avoir, la règle d'or absolue, c'est de ne pas faire de compromis. Parce que Ouais, c'est une chose c'est pas trop facile, hein. importante, exactement, de dire bah, soit pour te faire plaisir, j'accepte d'avoir un Oui, enfant, ou pour te faire plaisir, j'accepte de ne pas avoir d'enfant. Le compromis, moi, peut-être j'ai entendu dire ça, moi, je suis absolument opposée au compromis dans tous les cas, mais alors quand il s'agit d'enfants, encore plus, quoi. Et ouais, parce que sinon, ça va exploser quelques mois, quelques années plus tard. Si c'est pas une décision qui est pleinement assumée, qui est, ben voilà, ouais, c'est ça. voilà, Ouais. ou parfois quand l'enfant arrive alors que c'était pas désiré, ben voilà, je consens à cette réalité et puis je l'assume, je l'accepte, j'embrasse cette réalité, je sais pas comment dire, mais il y a vraiment l'idée j'en fais un choix personnel. Et ça, c'est quand même très important qu'il y ait une grande liberté sur ce plan-là. Et amour de Mm. Ouais. respecter aussi, effectivement, qu'on puisse avoir un différent. En fait, l'amour ne suffit pas. J'ai l'impression de répéter sans cesse cette phrase, mais l'amour ne suffit pas. C'est très beau de s'aimer, mais l'autre chose aussi importante, c'est est-ce qu'on a des projets communs? Est-ce qu'on a envie de la même chose? Est-ce qu'on veut atteindre le même sommet, quoi? Est-ce qu'on veut Ouais. et l'atteindre de la même façon? Est-ce qu'on veut, on est plutôt, je suis en pleine montagne là quand je vous entends, donc alors est-ce qu'on va atteindre le sommet plutôt en télécabine là, ou plutôt en ski de rando, quoi? Et en fait, c'est quoi dans quel mood on est, dans quelle énergie on Mm. est et qu'est-ce qu'on veut? Et tout ce C'est- temps-là de bien discerner sur ce qu'on veut, eh bien, ça met un peu de temps, mais à un moment, on se décide aussi. Ça met pas non plus 10 ans, quoi, pour le savoir. C'est dans les mm. premières années, là, j'entends qu'il y a une rupture, vous reprenez ensemble, mais ça peut, d'ici 3-4 mois, les choses peuvent être quand même claires, hein. N'attendez pas non plus 40 ans, hein. C'est là ou c'est pas là. Moi, je suis très Oui. fonctionner avec l'évidence du cœur, quoi. Il y a des choses qui sont là dans notre cœur, c'est là, c'est pas là. Et si, en Mm. fait, on sent, ah tiens, je sais que je suis pas encore en fait au contact de mon désir profond parce que il y a des couches là sur mon cœur, des couches de peur, des blessures, etc., qui m'empêchent d'écouter vraiment ce que je veux. Alors oui, effectivement, je fais ce travail sur moi, mais à un moment, c'est ça, c'est pas ça, j'y vais ou j'y vais pas, quoi. Euh, Mm. L'élan, il y a quand même la spontanéité, c'est quand même important. Et puis franchement, pour la question des enfants, c'est important cette spontanéité, cette légèreté. Mais on s'embarque si on rationalise Oui. trop. C'est impossible. Ouais. Oui, Mm. non, c'est clair. Et c'est intéressant parce que je me suis rendu compte ces derniers mois là, de pas avoir d'espace pour en parler, ou finalement dans la dynamique de projet, dans l'idée de créer ensemble, il y avait comme quelque chose qui était éteint finalement, parce que moi j'ai ça fort, et puis elle de son côté, voilà, elle voulait pas qu'on en parle parce que bon, elle était aussi très fatiguée parce qu'elle avait énormément travaillé l'année dernière. Bref, il y avait une phase de grande fatigue de son côté, mais elle me disait non mais ça, là, moi je suis trop fatigué, j'ai besoin de me reposer. On n'en parle plus pendant quelques semaines. Moi, et en fait, durant cette phase, moi j'étais en mode mais ouah, c'est hyper dur en fait.
de sentir qu'on est ensemble, mais qu'il y a pas de direction commune, quoi, en fait, Ouais, finalement. ouais. Et j'ai l'impression de ouais, c'est parce qu'en effet, c'est un vortex pour moi. Enfin, la relation, c'est vraiment un Mmh. vortex. À partir du moment où on a des projets ensemble et tout, ça donne des ailes, en fait, finalement. Et là, c'est comme si, ça nous plombait, en fait. Enfin, moi, en tout cas, ça me plombait. J'étais comme Mmh mh. atterré au sol avec du poids aux pieds, comme si je pouvais pas décoller, quoi. Mmh. Mais tout à fait. Et donc ce point-là, il est très Ouais, important. C'est est-ce que tu as les mêmes projets que moi? Et je crois que c'est ma mère qui me dit souvent ça. Elle dit un couple a besoin de construire sa cathédrale. Mais donc en fait, a besoin d'un grand projet qui le dépasse, qui est ouais, effectivement vertigineux. Mais c'est quoi votre cathédrale, la grande chose que vous allez construire ensemble? Et si on n'a pas de projet, si on n'a pas de cathédrale à construire, en fait, un couple est mort. Parce que le oui, couple ne peut avancer que s'il a un projet commun. Après, peu importe le projet, hein, on n'a pas tous à avoir des enfants, on n'a pas tous construire une famille, ça peut être différentes choses. Mais le projet, qu'est-ce qu'on veut ensemble, qu'est-ce qu'on veut construire ensemble. Et peut-être aussi lui demander, tiens, si tu sens pas au fond de toi le désir de construire une famille avec moi, qu'est-ce que tu désires construire avec moi? Peut-être qu'elle va vous faire un autre projet qui peut vous enthousiasmer peut-être encore plus, j'en sais rien moi, mais qu'elle ne soit pas juste dans le non, je ne veux pas ça, mais qu'est-ce que tu veux au fond de ton cœur? Qu'est-ce que tu as envie de construire comme projet? ouais. Mm. Ah, c'est une très bonne question. Ouais. Ouais, Et effectivement, de la laisser ouais, libre de pouvoir l'exprimer. Et alors, pour être libre de pouvoir l'exprimer, il faut pouvoir se dire que, eh bien, si maintenant on ne trouve pas un accord, c'est triste, mais c'est pas grave. Ça veut dire que la rupture peut avoir lieu et on va se remettre de cette rupture. Parce que parfois, quand on a peur de perdre l'autre, peur de perdre la relation, on n'ose pas dire le désir de notre cœur par peur de décevoir ou de la réaction, vous voyez. Et donc ça, ce serait un peu dommage. Donc comment est-ce que vous pouvez créer un espace où vous vous sentez complètement libre de dire ce que vous voulez, en sachant qu'il n'y a pas de jugement, parce que pour le coup, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse sur ces sujets. Il n'y a pas de. Mais voilà, s'il faut. mmh, Et vous, si maintenant vous ne trouvez pas un accord, vous ne serez pas le premier couple à vous séparer parce que l'un veut un enfant et l'autre pas. Ce sont vraiment des situations qui arrivent et qui sont ouais, très courantes. Euh, ok. Ouais. Mais c'est vrai que c'est très paradoxal, enfin, d'à la fois sentir cette complicité, enfin, en tout cas, cet amour de vivre ensemble et ouais, cette proximité qu'on a vraiment. Et en même temps, de se dire, ah putain, en fait, est-ce qu'on va devoir arrêter à cause de ce projet? ouais. Et, enfin voilà, c'est quand même quelque chose qui. Et puis après, bon, bien sûr, il y a toute la question de la reconstruction après derrière. Enfin, moi, je vois qu'après, je peux avoir des peurs de me dire, ok, mais est-ce que je vais retrouver cette même qualité de lien pour aller vers mon projet aussi? Voilà. Ouais, Et ouais, ouais. il y a aussi ça qui est là, bien sûr, dans la Mais balance. partez du principe que c'est très loin d'être anecdotique. C'est quelque chose de. En fait, le projet d'enfant, c'est un truc qui est très animal, quoi, qui est dans notre corps. Si c'est là, c'est plus fort que nous, comme vous l'avez très bien exprimé. Puis après, Oui, je dis animal parce que c'est dans la chair qu'on le ressent ou l'on vit ou oui, pas. Et puis aussi, il y a un enjeu spirituel, il y a un enjeu psychologique. Enfin bon, ça chérit quand même beaucoup de choses. Et puis parfois, ben, c'est pas là et ça ne s'explique pas non plus. Et il y a vraiment une grande délicatesse à avoir par rapport à ce sujet parce qu'il n'y a pas oui, comme je disais tout à l'heure, de jugement à avoir. C'est vraiment important. Et après, tu dis, bah, oui, ce serait un peu dommage qu'on s'arrête pour ça alors qu'il y a tant de choses merveilleuses entre nous. Oui, mais cette chose-là, elle ne se négocie pas, quoi. Et elle ne se discute pas. C'est là, c'est oui, c'est non, quoi. C'est pas, il n'y a pas de négo. Il n'y a pas de négo. Ouais. hmm, ouais. Mais c'est vrai que c'est pas évident, hein. Je peux comprendre que ça soit un peu difficile pour vous, là. Mhm. Ouais, ouais, c'est sûr que ça demande de vraiment d'assumer voilà, mon positionnement, ma direction et de tenir ce cap en fait. Mhm. Mm. Moi, je vous encourage simplement à faire attention aux petites demandes qui seraient un peu des fausses demandes. Le coût des 10 000 euros, franchement, intuitivement, j'y crois pas trop à son affaire. Et je me dis, ouh là 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 là, vous embarquez pas avec une femme qui est vénale, qui pense à l'argent et pour qui c'est important le matériel, parce que alors là, s'il y a la moindre rupture, vous allez prendre très cher. Vous allez prendre très cher et donc du coup, franchement, c'est pas une bonne idée. Donc, moi, ce que je vous encourage, c'est avoir finalement qu'il n'y ait pas de conditions, quoi. C'est-à-dire, c'est pas si tu fais ça, alors je pourrais. C'est en fait, j'en ai très envie. Et voilà Ouais. comment est-ce qu'on va mobiliser tous les Tiens, moyens pour vivre notre envie. C'est pas la même chose que de demander comme ça une condition pour pouvoir se lancer.
Et oui, et ça me rappelle aussi ce que m'ont partagé mes amis sur ce qu'on leur avait dit aussi sur la vision de accueillir un enfant. Et moi, j'avais cette même vision aussi en- que un enfant, en fait, quand il arrive avec une baguette magique et qu'il arrive avec avec potentiellement des ressources aussi. Et, et voilà, elle était pas du tout d'accord avec ça en disant mais oui, on peut pas faire reporter sur l'enfant le fait que c'est lui qui va nous apporter une forme de prospérité, une forme d'abondance, tout ça. Et en tout cas, voilà, je trouvais ce sujet intéressant. Moi, en partageant avec mes amis, ils me disaient bah ouais, clairement, hein, depuis que notre enfant est arrivé, on sent qu'il y a une baguette magique. Tout est fluide au niveau voilà, financier. En tout cas, vraiment, il y a quelque chose qui roule, quoi. Mm. Donc, Ah, ouais. c'est intéressant ça. Ouais. Et je pense Est-ce qu'un qu'effectivement, c'est enfant quand on a un arrive bon avec état une d'esprit. baguette magique? Ouais. J'aime beaucoup cette idée, j'avais jamais entendu. Ah oui. Je vais méditer là-dessus. Mais en tout cas, elle rejoint complètement mon expérience de vie. Je suis maman de 3 enfants, maintenant qui sont très grands. Donc, c'est l'heure des bilans, là. Ils ont 20 ans, bientôt 18 et 14. Donc, voilà, j'ai Ouais, connu la c'est presque maternité. Voilà, l'envol. ils sont vraiment, c'est presque l'envol. Donc, c'est là, on se demande si on était une bonne ou une mauvaise mère. Et l'histoire de la baguette magique, c'est assez beau ce que vous me partagez là, parce que je pourrais témoigner que c'est ce qui s'est passé aussi dans ma vie. En fait, c'est ce qui est très, en tout cas moi personnellement, hein, ce que je trouve très beau avec l'arrivée d'un enfant, c'est que il nous ramène à l'essentiel. Et l'essentiel, Hmm. c'est justement l'amour. Et Ouais. l'amour, ça, on peut le donner. En général, c'est ce qu'on sait faire vis-à-vis d'un enfant. Alors, tout le confort matériel, c'est pas la première chose dont les enfants ont besoin. Ils ont besoin de se sentir aimés, pour qu'ils puissent Ouais. après s'envoler leurs propres ailes. Et donc, ça nous rappelle que finalement, beaucoup de choses sont très superficielles. Et parfois, même dans des besoins qui nous semblaient importants autrefois, on se dit, ben non, on n'a plus besoin parce qu'on revient à l'essentiel qui est l'amour. Et ça, c'est pour ça que c'est une aventure merveilleuse. Tout à l'heure, je vous disais, les enfants viennent complètement nous déstabiliser sur tous les plans et ils viennent aussi nous dépouiller. Ce que j'ai souvent à mes enfants, mais Hmm. comme toutes les mères, je crois, ou presque, hein, je sais pas si vous êtes pareil, enfin, j'ai entendu des mères qui étaient pareilles que moi, mais mais je leur ai tout donné à cet enfant. J'aurais donné mon corps, je leur ai donné mon énergie, je leur ai donné mon argent, je leur ai donné tout mon argent pour mes enfants. Encore aujourd'hui, tout mon argent, c'est pour mes enfants, ou presque. Je leur donne vraiment tout mon temps. Donc, je donne pour qu'ils me quittent. Et c'est quand même particulier comme amour. Tu aimes ton enfant pour qu'il te quitte. C'est comme tout Ah, un c'est quoi? concept, hein. Et en fait, la magie dans cette histoire, pour parler de la baguette magique, c'est que quand dans ce mouvement d'amour où tu te dépouilles, tu te laisses complètement déstabiliser par ton enfant, tu te donnes à lui, en fait, ce qui est sublimissime, c'est que tu reçois, mais au centuple. Et là, et je vois l'amour, moi, que les enfants me donnent aujourd'hui, la qualité relationnelle que j'ai avec mes enfants, mais ça vaut tout l'or du monde. Ça vaut pas 10 000 euros, hein, je peux vous assurer, ça vaut bien plus, quoi. Donc, en fait, c'est, c'est, c'est tellement incroyable ce qu'on peut aussi après recevoir, mais ça passe par un dépouillement et par être très déstabilisé, oui, et de se donner énormément. Et pour ça, voilà, on peut se Oh. dire, est-ce que j'ai envie de passer de vivre cette aventure, ou bien je sens pas que c'est l'aventure que j'ai envie de vivre. Et il n'y a pas de jugement, mais il faut être clair avec son partenaire, ça c'est sûr. Et ouais. On va penser à Ah. la baguette magique, hein. Ouais, c'est pas mal. Ouais, 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 c'est intéressant de faire un sondage, une étude. Ouais. Après, bien sûr, j'imagine il y a plein de variations, quoi. Mais en tout cas, c'est vrai que j'avais déjà entendu ça. Et, Mm. et formulé comme je trouvais ça assez beau. Ouais. Mais vous savez, Xavier, en fait, les choses se passent comme on voudrait qu'elles se passent, c'est-à-dire que ça vient beaucoup dans notre tête, hein. Si tu pars du principe que ton enfant arrive avec une baguette magique, tu vas voir le magique Oui, partout. Si tu pars du principe que l'enfant va être une emmerde, tu vas voir des oui, emmerdes partout. Et en oui, fait, oui, oui, bien sûr. nos pensées créent notre réalité. C'est un fait scientifique. Nos pensées créent notre réalité parce que en fonction de nos pensées, on a des émotions qui font qu'on a des réactions, c'est-à-dire qu'on adopte certains types de comportements. Et donc, c'est très important de surveiller ses pensées, surtout avec l'arrivée d'un enfant. Si on se dit, oh là là, ça va être la galère, ça va être la galère. Si on se dit, ah là là, ça va être la joie, ça va être la joie. Et c'est vraiment comme ça que ça se passe pour les enfants. Vraiment, vraiment, vraiment. Et aussi, pareil, par rapport à l'adolescence, par exemple, beaucoup de gens disent, oh mon Dieu, l'adolescence, ça va être pénible. Si tu commences à te dire, ah bah ça y est, mon enfant rentre dans l'adolescence, ça va être pénible, l'adolescence de tes enfants vont être pénibles. Si tu te dis, oh l'adolescence, mais quelle période formidable où l'enfant a fermé sa personnalité, se libère de l'autorité pour devenir pleinement qui il est, mais ça va être une aventure géniale, l'adolescence. Mais c'est tout est, franchement, tout est dans la tête. Et le reste suit. C'est pour ça que c'est très important ce qu'elle partage au niveau de ses peurs. Parce que si elle n'a pas le bon état d'esprit et qu'elle est dans l'inquiétude, eh bien, c'est peut-être une aventure qui va pas être épanouissante pour elle, quoi. Ben ouais, c'est ça, c'est clair. Mm. C'est clair.
Ouais. Mais demandez-lui un peu comment l'accompagner, ce qu'elle attend de vous, et puis vous mettez-vous quand même une limite. Parce que je vous disais, c'est là ou c'est pas là dans une relation. C'est pas, ouais, à un moment il faut que ce soit clair, quoi. Oui, c'est clair. Ça vous fait peur de nouveau rompre avec elle si maintenant vous n'arrivez pas à avoir le même projet de famille? Bon, c'est jamais agréable, hein, des ruptures. Non, Enfin, c'est moi, pour ça? je trouve pas ça très, ouais, c'est jamais des phases de vie qui sont confortables, quoi. Donc, Non. oui, oui, c'est clair. Ouais, comme je disais, ça, il y a cette peur de se dire, ok, est-ce que je vais retrouver la même, une qualité de lien. Enfin voilà, il y a tout à reconstruire encore. Et puis bon, voilà, c'est vrai que moi, j'arrive à 42 ans. Il y a un truc où il y a un peu comme, bon, je sais plus. Mm. Mm. Voilà, je me rends compte que ouais, j'ai plus trop envie non plus de vivre cette expérience en fait aussi. Mm. Je vois que, ouais, Mais il y a une chose que j'aurais bien voulu creuser juste avant de se quitter, c'est euh, au ouais, départ, elle avait envie d'avoir un enfant, après, elle a changé d'avis. ouais, en Et fait, donc, au qu'est-ce qui l'a tout fait début. changer d'avis? Très bonne question. Vous Euh, savez, vous savez pas? Si, si, je sais. Ah, d'accord, c'est Si, si, on en quoi? a parlé, bien sûr. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on, comment dire, au bout de 3 mois qu'on était ensemble, euh, je vivais dans un lieu où j'ai vécu une inondation. Donc Bon. voilà, la rivière qui est rentrée dans le logement. J'avais plus de logement. Oui, Et après, le propriétaire a récupéré le logement. Donc finalement, j'ai été. En fait, ça faisait 3 mois qu'on était ensemble et j'ai été contraint, entre guillemets, d'aller vivre chez elle à ce d'accord. moment-là. Parce que j'avais pas d'autre endroit où aller. Elle m'a accueilli, voilà. Et, et elle était en colocation et c'était un espace où j'avais pas d'espace pour moi. Voilà, j'avais juste sa chambre, mais c'était très compliqué de trouver un espace parce qu'il y avait deux autres personnes qui vivaient dans cette coloc. Et ensuite, moi, j'ai commencé à faire, voilà, à faire une petite dépression. Mhm. Euh, et ça l'a beaucoup touché en fait de voir que je décrépissais quelque part. Et voilà, pour faire très court, c'est ce qui s'est passé en fait, effectivement. D'accord. Ouais. Où moi, j'ai pas vraiment réussi à rebondir de cette phase euh, dans laquelle je me Et, suis. euh, et aujourd'hui, peut-être que la question à lui poser, c'est comment elle peut retrouver confiance en vous. Peut-être que c'est pour ça qu'elle en parle Oui, de l'argent, c'est d'avoir oui, un boulot stable, ouais, d'avoir une plus grande stabilité matérielle, c'est ça? ben, en tout cas, voilà, c'est ce qu'elle m'a partagé. Parce que je lui ai demandé, en fait, comment. Parce qu'elle m'a dit, oui, la confiance est abîmée. Je dis, bah, ok, comment est-ce qu'on peut reconstruire cette confiance Ouais, finalement? Parce que ouais, c'était quand même ça l'enjeu. oui, Et, et puis là, voilà, c'est là que ça aboutit sur cette question de l'argent. d'avoir des rentrées financières de 10 000 D'accord. euros par mois. Ok. Ouais. Bon. À Hmm. la limite, ce serait hyper intéressant d'essayer d'avoir ces rentrées d'argent financières. Pardon, ces rentrées d'argent régulières, je voulais dire. Et puis de voir ce qui se passe. Est-ce que ça change quelque chose? Parce que ça veut dire que c'était vraiment quelque chose d'important pour elle. Et, ou pas. Ou en fait, c'est un prétexte. Oui, c'est juste que là, en termes de business model, je sais pas comment développer mon activité pour Ouais. atteindre ça, mais oui, Mais oui, oui, après, ce peut-être serait. que aussi, moi, je me dis, Hmm. euh, je veux dire, des femmes qui ont besoin d'un grand confort matériel, financier, Ouais, etc. Parce que là, c'est quand même un grand confort. Hein. N'importe qui, je vous dis, qui entend ça, dit, bah oui, elle a besoin de beaucoup, d'accord? C'est marrant parce que j'étais encore en consultation aujourd'hui avec une femme qui disait à son mari, enfin j'avais le couple, et qui disait, mais moi je m'en fous complètement de l'aspect matériel, c'est pas du tout important pour moi, le plus important c'est la qualité de relationnel, etc. Donc pour vous dire que toutes les femmes n'ont pas toutes besoin d'avoir un mari qui gagne 10 000 € par mois, ok? ouais. Donc là, vous rencontrez celle qui a envie de ça. Bon, eh bien, peut-être que vous êtes cet homme qui aime justement combler sur ce plan matériel, mais vous pouvez aussi ne pas vouloir être sur ce plan-là. Et c'est OK aussi, je veux dire, il n'y a pas de jugement à avoir. Et, enfin, tous les hommes ne doivent pas répondre aux attentes matérielles de leur femme. C'est-à-dire qu'il faut aussi que vous soyez bien alignés, quoi. Soit vous dites, ah, c'est génial, ça me challenge à fond ce que tu me demandes. Et en fait, ça me plaît de gagner beaucoup d'argent. Ouais, J'adore ça, parce que j'attends mon taf et tout va bien.
Mais si ça vous plaît pas, si ça vous met en tension, si pour vous c'est pas important, vous n'y allez pas. Je rappelle, pas de compromis en couple. Donc je commence pas à faire un truc pour toi, je fais un truc parce que tu me demandes, mais parce que j'y vois un intérêt pour moi et que je trouve ça hyper positif pour moi de le faire. Sinon, j'y vais pas. Ça va être Ouais, foireux. Donc là aussi, soyez bien en phase. Donc, peut-être, voilà, pour résumer un peu la discussion qu'on a eue, dans cette phase un peu de discernement, c'est-à-dire de réflexion sur ce que vous ouais, voulez, ce qui est absolument essentiel, c'est que chacun puisse être bien connecté à soi-même, c'est-à-dire au fond de mon cœur, qu'est-ce que je veux? Et chez vous, il y a deux sujets. Est-ce que je veux ou pas avoir un enfant? Et quel est le niveau de vie que je veux avoir? Et vous avez le droit de ne pas vouloir la même chose qu'elle. Ça ne veut pas de vous des mauvaises personnes. Ça ne veut pas dire que vous êtes profondément aimé. Ça ne veut pas dire que votre relation n'était pas belle pendant toutes ces années partagées. Ça veut simplement dire que ben, peut-être que vous n'êtes pas les bons partenaires pour avancer ensemble. Mais c'est pas grave, ça ne remet pas tout en question. Ça veut juste dire que maintenant, il y a voilà, un autre chemin à prendre avec quelqu'un d'autre qui vous conviendra mieux. Mais c'est ouais, vraiment, si on commence à se contorsionner pour ce sujet-là, alors là, pouf, casse-gueule, complet. ouais, c'est clair, c'est clair. Et Ouais. pas de jugement, quoi. Vraiment pas de jugement pour se laisser bien libre de dire ce qu'on veut. Bon, je vais devoir vous Mm. laisser avec ça, mais comment vous sentez là, au terme de cette discussion? Pour ma petite question là, à la fin, mais j'aime quand même bien savoir. Comment vous Mm, sentez? je me sens, je me sens serein en fait. Je sens à la fois une détente dans ce que tu as nommé concernant la contorsion. Euh, Mm. Parce que je sens qu'en effet, c'est pas juste de se contorsionner et c'est pas le but d'une relation, de se créer des nœuds à Non, c'est l'intérieur. ça. Mhm. Euh, alors j'aime bien cette perspective de se dire ok. Mhm. Et d'avancer en effet, d'aller questionner aussi. Voilà, je repars aussi avec ces questions-là. Euh, Mhm. En effet, ok, est-ce que vraiment la sécurité matérielle, c'est vraiment le sujet central de la relation? Et en effet, c'est vrai, c'est une question de valeur, quoi, finalement. Ouais. Est-ce que c'est si important pour moi de vivre ça? Je Mhm. pense qu'on l'a pas, on n'a pas la même échelle de valeur à ce niveau-là. Enfin, je pense que c'est pas Mhm. placé au même niveau. Ouais. Et, et puis oui, d'aller continuer de re-questionner ce projet, cette confiance. Ouais. Mhm. Vraiment très important. Et c'est vrai, vraiment une dernière chose, ne partez pas avec elle à faire un enfant avec elle si vous sentez pas qu'elle a de l'enthousiasme, de la joie et qu'elle est libérée de ses peurs. Sinon, ça va être un enfer. Ouais, Je vous le dis ah tout de non, suite, une femme qui a peur, non, mais elle le qui est fera sans pas. Hein. sécurité, ouais voilà, ça va être, Elle- Non, qui est non. insécurisée, oh, c'est l'enfer quoi, Oui, franchement. non, non, Donc, c'est clair. Non, ou mais bien elle dit ouais génial, j'y vais Xavier, go, et super, ou alors pouf, partez pas. oui, non, mais de Faut toute que, façon, elle s'écoute vraiment aussi, ah et ok super, c'est pour ça qu'elle me dit non, parce que là, elle sent que voilà, ouais, c'est pas tout n'est pas en feu vert à l'intérieur, en mode voilà. Yahoo, trop bien. Et Mm, ouais, mm. ouais, Ouais, ouais. cet Et- élan, il est vraiment important. Allez, courage à vous parce que c'est vraiment pas facile. Sachez que vous n'êtes pas les seuls tous les deux à traverser ces questionnements. C'est une vraie problématique que beaucoup partagent. C'est assez étonnant. Je ne sais pas pour quelle raison, mais ces derniers jours, j'ai eu plusieurs consultations sur ce thème-là. Donc, Ah ouais, je sais pas, parfois il y a des modes comme ça. D'un coup, pouf, tout dans le monde l'air du m'appelle sur le temps. même sujet comme ça. Puis après c'est un autre. Donc, j'étais contente de pouvoir en parler avec vous, mais je sais à quel point c'est pas facile. Donc, prenez bien ce temps-là et sentez si l'apaisement vient dans la prise de décision, quelle qu'elle soit. D'accord? En tout cas, ça vous apaise. Merci pour votre confiance. Yes. Merci beaucoup ouais, pour Au revoir. ces petits éclairages, ouais. Mais- Merci. Au revoir. Si l'écoute de cette consultation vous a permis de mieux comprendre la complexité des relations humaines, des relations d'amour, des relations sexuelles, si elle vous a donné des clés pour éclairer votre propre vie ou celle de vos proches, mettez un avis 5 étoiles, likez la vidéo, abonnez-vous pour que je puisse le savoir et vous en proposer d'autres. C'est très important pour moi. Je poursuivrai cette aventure seulement si elle vous aide. Si vous sentez le besoin d'être accompagné, sachez que j'organise des stages réservés aux célibataires, des stages réservés aux femmes, des stages réservés aux couples, que chaque semaine je vous envoie une newsletter, le boudoir de Thérèse, où je vous partage des idées pour raviver la flamme sexuelle, qu'il y a un catalogue de plus de 70 conférences sur l'amour et la sexualité à écouter et que je reçois aussi en consultation privée. Allez faire un tour sur mon site internet www.theresargot.com. À très bientôt pour une nouvelle consultation.